Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé du sondage qui porte sur les plantes endémiques calédoniennes. On va continuer aujourd'hui, après un petit résumé des épisodes précédents. Si vous savez déjà tout, utilisez le chapitrage pour aller là où vous voulez. L'idée de ce sondage m'est venue en décembre 2022, un jour où j'ai constaté en jardinerie qu'il y avait très peu de plantes endémiques sur les étalages et au contraire beaucoup de plantes introduites qui étaient proposées. J'ai voulu savoir pourquoi l'offre était si faible et pour comprendre ça, j'ai décidé de passer de l'autre côté du miroir, à savoir le côté de la demande. Bref, je me suis lancée bénévolement dans une étude de marché dans laquelle je n'aurais rien à gagner, à part quelques connaissances sur les gens qui vivent sur la même île paradisiaque que moi. Dans le premier épisode, on a pu voir ensemble qui avait répondu aux questions, quelques points de méthodologie ainsi que les limites du sondage. Dans le deuxième épisode, on a listé les plantes endémiques calédoniennes les plus connues et dans le troisième, on a parlé des plantes le plus souvent considérées comme endémiques alors qu'elles ne le sont pas. Ce sondage révèle entre autres choses un certain flou autour de la notion d'endémisme, ce qui n'est pas une bonne nouvelle car on sait qu'on ne protège correctement que ce qu'on connaît et la flore endémique a grand besoin de protection. Aujourd'hui, l'idée est de se pencher un peu plus sur ce que pensent réellement les personnes interrogées au sujet des plantes endémiques. Cette fois-ci, il n'est pas question d'analyser les connaissances, mais les opinions et les pratiques, ce qui est bien sûr très différent. Pour commencer, concernant les pratiques d'achat de plantes endémiques et de plantes non endémiques, il y avait les questions suivantes. Combien de plantes endémiques avez-vous acheté au cours des 12 derniers mois et combien de plantes non endémiques avez-vous acheté au cours des 12 derniers mois ? Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, les réponses à ces questions sont à prendre entre d'énormes pincettes, puisque pas mal de plantes sont perçues comme endémiques alors qu'elles ne le sont pas. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que la majorité des personnes estiment acheter moins de plantes endémiques que de plantes non endémiques. On peut voir ici la répartition des réponses et même acheter 0 plante endémique est la réponse la plus fréquente. Moi j'ai voulu savoir quelque chose aussi, c'est si les personnes qui citent en latin correctement les noms de plantes endémiques en achètent plus souvent que celles qui n'en citent pas, se trompent ou donnent simplement leur nom vernaculaire. En d'autres termes, y a-t-il une corrélation entre la connaissance approfondie et les habitudes d'achat ? La réponse est oui. Si je me fie à un outil statistique appelé le test du Qui2, il y a bien une corrélation. C'est encore une fois une belle illustration de cet adage selon lequel on protège d'autant mieux une ressource qu'on la connaît. Parce qu'effectivement, acheter des plantes endémiques pour les mettre dans son jardin contribue à protéger ces espèces. Est-ce que ce que je viens de dire vous choque ? Je pose la question parce que même si cette pratique est vivement encouragée et pratiquée par les botanistes, les résultats du sondage montrent que ce n'est pas si clair que ça finalement dans l'esprit de la population calédonienne. En effet, si l'écrabouillante majorité affirme qu'il est très important de protéger les espèces endémiques, il y a tout de même un frisson d'hésitation au moment où la question d'après arrive, à savoir: pensez-vous qu'avoir des plantes endémiques dans son propre jardin contribue à préserver ces espèces ? Les réponses sont quand même très positives, mais un peu moins. Donc remettons-en une couche, car il le faut. La Nouvelle-Calédonie est un territoire dont la biodiversité est très élevée et où le taux d'endémisme est également très élevé, à savoir 76% pour les végétaux. Mais cette flore est également en danger. Sur les 1160 espèces de plantes évaluées, 43% sont menacées. Certaines de ces espèces sont en plus micro-endémiques, autrement dit, elles existent seulement sur une toute petite surface. Quand on achète une plante endémique et qu'on la fait pousser dans son jardin, sur sa terrasse ou même sur le parking de son entreprise, on contribue en quelque sorte au stock de secours de cette espèce. Un jour, notre plante fera des graines, et ce sera peut-être les seules graines qui permettront à cette espèce de survivre. Il faut préciser aussi que la conservation n'est pas la seule raison pour laquelle les gens se mettent à acheter des plantes endémiques. Si on filtre sur les gens qui ont correctement cité les noms de plantes endémiques avec leur nom latin, et qui ont acheté des plantes endémiques au cours des 12 derniers mois, ce qui fait 42 personnes sur 362, les raisons les plus fréquentes évoquées sont le plaisir visuel 24 fois, le plaisir olfactif 12 fois, l'ombrage 12 fois, ou encore la délimitation, c'est-à-dire faire des haies, faire des alignements, ça a été cité 8 fois. Je rebondis sur l'évocation du plaisir visuel. Dans le sondage, il y avait la possibilité de cocher des cases pour indiquer les phrases où on se reconnaît. Et 11% des gens ont coché la case « Je pense que les plantes endémiques sont moins ornementales que d'autres types de plantes ».
11%, ce n'est pas beaucoup certes, mais si vous en faites partie, je vous invite chaleureusement à consulter cet énorme pavé de Gildas Gâteblé. À part ces raisons qui faisaient partie d'une liste d'options, la question permettait de saisir du texte libre et il y a eu par exemple essayer d'avoir une collection de plantes endémiques, surprendre les amis avec des plantes magnifiques et endémiques, avoir des plantes mellifères pour les abeilles, aspect identitaire et culturel ou encore promotion du patrimoine. Si vous avez des questions sur ce sondage, je vous encourage à les poster en commentaire et j'y répondrai du mieux possible. Je vous encourage également à partager ces épisodes autour de vous pour promouvoir l'introduction de plantes endémiques calédoniennes dans les jardins, parce que si les petits ruisseaux font les grandes rivières, eh bien les petites graines font les grandes forêts. À bientôt!